Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question ensemble, une question que je me suis longtemps posée qui est: est-ce que c'est possible d'atteindre une victoire, une réussite sans pour autant être passé par des difficultés, des obstacles, sans pour autant avoir traversé une période désagréable? J'ai longtemps en fait pensé que c'était possible d'atteindre un état de bonheur constant, que c'était possible d'avoir une confiance en soi sans faille. J'ai toujours idéalisé en fait ça. Et c'est normal, on a tous envie de vivre des moments agréables en permanence, d'avoir des plaisirs en permanence. Enfin, je veux dire, c'est même notre cerveau qui recherche ça. On évite la douleur et on recherche le plaisir. Sauf que je me suis dit, s'il y a ces deux aspects-là, douleur, plaisir, c'est pour qu'on puisse les distinguer. S'il n'y avait pas de douleur, il n'y aurait pas de plaisir. S'il n'y avait pas de plaisir, il n'y aurait pas de douleur. Et s'il n'y avait pas de moments désagréables, il n'y aurait pas de moments agréables. S'il n'y avait pas d'échec, il n'y aurait pas de réussite. Et ça, quand je l'ai compris récemment, que je me suis dit qu'en fait, on était obligé de passer par une forme d'échec, même si j'aime pas spécialement le terme échec, mais qu'on était obligé de passer par une erreur pour évoluer. Et c'est ce que je voulais vraiment éclairer dans cette vidéo, c'est le fait que, en général, on n'a pas envie de traverser les périodes sombres. La vie, pourtant, c'est un cycle. Tout est cycle dans la nature. Vous allez dans la nature, tout est cycle. Les saisons, jour-nuit, le cycle de la femme, tout est cycle en fait. Et ces cycles-là, ce sont des cycles qui se répètent, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais ce sont des phases. Regardez les saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, etc., etc. Et chaque saison a son rôle. Et en revanche, le rôle de l'échec, le rôle d'une période désagréable, d'une période où on est confronté à nos peurs, d'une période où on ne sait plus quoi faire, on est coincé, eh bien, elles sont hyper bénéfiques pour nous. Elles sont bénéfiques pourquoi? Parce qu'imaginez si on était tout le temps dans le confort, si tout allait bien en permanence. Est-ce qu'on apprécierait tout autant ce bonheur, ce confort? On l'apprécierait beaucoup moins. Si vous obteniez un trophée sans avoir rien fait, est-ce qu'il aurait toujours une valeur? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et pour ma part, j'ai longtemps pensé que ces moments de bas n'étaient pas normaux. On dit tous qu'on a des hauts et des bas dans notre vie. Et quand j'étais dans des moments de bas, quand j'étais fatiguée, quand j'avais plus de motivation, quand j'avais plus d'énergie, quand je comprenais plus le sens de ma vie, c'est comme si tout s'effondrait. C'est comme si tout ce que j'avais construit se cassait en fait. Et tout d'un coup, je restais dans ma souffrance sans pouvoir vraiment y remédier. Jusqu'au jour où j'ai compris que cette souffrance, cette douleur, eh ben, elle était là pour me faire évoluer, elle était là pour me faire grandir et pour réussir surtout. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret pour que vous puissiez comprendre ce cycle qui nous fait passer en permanence par des moments un petit peu plus obscurs et des moments plus lumineux. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui débute un projet. Donc j'ai l'idée de débuter un projet. Donc c'est comme une insight, une révélation, tac. J'ai envie par exemple de créer mon auto-entreprise, on va dire ça. Donc à ce moment-là, j'ai une idée, et j'ai des images, je visualise la chose, je me projette dans l'avenir et je suis au début de mon cheminement. Donc on va dire que je suis là, donc éclairée par cette lumière, cette révélation, et je débute mon chemin. Et arrivé à un moment, on va imaginer ce cercle, je vais arriver dans cette partie-là qui ne sera plus éclairée par ma lumière. Et cette partie-là, c'est la partie d'introspection, c'est mon chemin personnel. C'est le moment où je vais devoir faire un travail sur moi. Ou peut-être je vais me retrouver seule. Ou peut-être je vais être confrontée à des peurs. Ou peut-être que ce sera totalement inconnu, totalement nouveau. Et je ne vais pas savoir quoi faire, je vais être perdue. Et c'est dans cette période-là qu'en fait vous allez devoir affronter des obstacles, que vous allez être face à des épreuves de la vie. Et la plupart du temps, qu'est-ce que font les gens? Ils se stoppent là, dans cette zone obscure, parce qu'ils n'osent pas traverser ces épreuves et ces obstacles.
ça leur paraît insurmontable et c'est trop inconfortable, donc ils préfèrent encore abandonner. Donc c'est ce que la plupart d'entre nous font. Imaginons, donc je commence mon auto-entreprise, ok, je suis super motivée, au départ il y a toute l'adrénaline, et puis arrivé à un moment, on voit que ça marche pas comme on voulait, que ça prend plus de temps, que ceci, que cela, on remet en question. Et en fait c'est cette période-là où la plupart des gens vont abandonner. Pareil pour quelqu'un qui débuterait une chaîne YouTube, au départ on est super motivé, et puis on voit que ça prend pas exactement comme on avait prévu, et on arrête. Pareil pour quelqu'un qui débute le sport, qui s'est imaginé vraiment des choses, qui s'est fixé des objectifs trop hauts et qui finalement très vite va se décourager parce qu'il va se dire mais pourquoi en un mois j'ai pas les résultats que je voulais avoir, etc., etc. Et en fait, cette période-là, toutes ces difficultés, elles vous font grandir. Elles vous font grandir parce que elles vous amènent à nouveau à la lumière. Parce que si vous traversez cette période d'ombre, que je vous ai dit, vous allez revenir dans une partie éclairée. Dans cette partie éclairée, vous allez réapercevoir cette lumière. Et vous allez à nouveau recommencer ce cycle d'apprentissage de la vie. Parce que la vie, c'est un éternel apprentissage, c'est une roue, c'est un cycle. Et imaginez si à chaque fois, on était toujours dans la facilité. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose, on claquait des doigts et on l'avait. Mais ça, c'est la société de consommation qui nous a conditionnés comme ça. Tu veux quelque chose, tu l'achètes. Tu veux quelque chose, tu le prends. Et c'est immédiat. Mais c'est un plaisir tellement éphémère. C'est un plaisir immédiat, mais qui ne dure pas. Alors que quand vous avez cheminé, quand vous avez pris du temps, quand vous avez galéré, entre guillemets, la satisfaction au final est tellement plus grande. La victoire est tellement plus grande. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Que peut-être qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une période de bas. Peut-être que demain, vous serez dans une période de bas. Peut-être, voilà, il y aura un moment où vous vous retrouverez dans une période où vous irez moins bien. Eh bien, c'est dans cette période où vous irez moins bien, où vous croirez moins en vos projets, moins en vous, moins en la vie, qu'il va falloir redoubler d'efforts pour se souvenir de cette première lumière, de cette étincelle qui vous a fait commencer ce projet, commencer ce cycle. Et de se dire, waouh, attends. Ok, peut-être que je suis dans une période difficile, peut-être que j'ai des galères en ce moment, mais si je me rappelais seulement de ce premier jet, de cette première étincelle, et que je ravivais un peu la flamme. Et là, vous allez être à nouveau éclairé sur votre chemin, plus intuitif. Peut-être que vous allez continuer à affronter des peurs, des choses, mais avec beaucoup plus de foi en la vie. Parce que vous aurez foi en ce qui va suivre. Et ça, c'est le plus important. Donc, un de mes meilleurs conseils, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans ces périodes lumineuses, quand vous avez une idée, un nouveau projet, quand vous débutez quelque chose, ou même quand tout va bien, vous faites une lettre à vous-même de vos projets, de vos objectifs. Vous faites une lettre à vous-même où vous notez vos émotions, vos sentiments du moment, pour pouvoir lire cette lettre dans des moments où vous serez plus dans l'obscurité. Et cette lettre-là, elle vous servira de guide, de lumière sur votre chemin pour vous dire « Ok, attends, il y a quelques mois, je pensais tout ça, j'avais élaboré tout ça et j'avais toute cette confiance. Pourquoi aujourd'hui plus ?» Etc., etc. Donc les difficultés forgent notre quotidien, on le sait. Quand on a dépassé une difficulté, on est encore plus fier de soi, on renforce encore notre confiance en soi. Mais finalement, l'échec n'est pas réellement un échec quand on y pense. C'est seulement le premier pas vers notre réussite. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à la partager et à mettre tous vos commentaires, vos tips éventuellement, si vous avez des tips pour justement vous remotiver dans des périodes où vous allez moins bien. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.